ça, c'est ce soir, mais c'est à Vincennes. Et c'est dans plusieurs villes, pendant plusieurs dates. Une belle tournée, effectivement. Tosca, opéra en plein air. On a d'abord Russo, Vincennes. On va enchaîner avec une date à Carcassonne. Avec cette chaleur, ça va être festif. Et... avec la chaleur qu'il y en a ce soir, on ne peut pas se plaindre. Non, c'est vrai. Et retour après dans la région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, qui va clôturer la première période de cette tournée. Et ensuite, retour au mois de septembre avec les Invalides. Donc, voilà, ça c'est les... 50 spectacles. Voilà. Alors, tu es... Ah, moi je suis le grand méchant, Scarpia. Voilà. Le méchant de tous les méchants. Le méchant de tous les méchants, c'est vrai que là on ne peut pas dire autrement sur Tosca. Non, il y a même en général à l'opéra, il y a rarement plus méchant que ce personnage de Scarpia. Donc, chef de la police, prédateur sexuel, enfin j'en passe, et les meilleurs. Tu es arrivé comment sur ce rôle ici pour opéra en plein air? Ça a été Yanis Kosmoulekas, j'étais un des choix de Yanis, le chef d'orchestre. C'est un rôle très exigeant, donc il voulait être sûr d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et donc après j'ai eu l'aval évidemment d'Agnès, qui est aussi complètement prenante avec le projet, et même plus. C'est avant tout son concept. Et puis après on s'est retrouvés et je n'avais jamais travaillé avec Agnès, c'était une très grande découverte. Et c'est difficile de travailler sur... Bon là, tu n'as fait que 2 représentations, c'est la 3e ce soir, de travailler sur un concept en plein air en général. C'est la première fois pour moi. Voilà. Le concept en plein air, moi je suis un vrai chanteur de théâtre, on est protégé, donc là ça a été très très éprouvant. Surtout qu'on est passé du froid, parce qu'on a eu très froid après général, on avait 7-8 degrés, on faisait de la buée quand on chantait, et là maintenant on a 20 degrés de plus, presque 30 degrés même. Plus de 30 je crois aujourd'hui. Donc ça a été très éprouvant, mais c'est là où on découvre qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pensait. Quelle est la grosse différence? Comment on se sent entre le théâtre, la boîte fermée et là le grand plein air? Déjà les aléas du temps, quand il y a du vent c'est beaucoup plus difficile au niveau acoustique. En plus on a un retour qui n'est pas naturel puisqu'on est obligé d'avoir un micro pour avoir un retour acoustique. Donc c'est vrai que tout ça ce sont des repères auxquels on n'est pas habitué quand on travaille en théâtre, où on n'est pas sonorisé, où on a vraiment un travail acoustique naturel, une recherche et des habitudes du coup qui sont... moi ça fait plus de 20 ans que je chante professionnellement, donc là ça a été une grosse différence. Mais assez intéressant. Tu avais déjà fait Scarpia auparavant? Non, c'est une prise de rôle totale et j'en suis ravi de l'avoir fait dans ce contexte-là justement parce que c'est, comme je dis, des conditions tellement difficiles que là maintenant je me sens prêt à le faire n'importe où. Ah bah là tu vas le faire quand même on va le faire dans le tour de la France ou pas loin. Ouais, mais c'est une première en beaucoup de choses parce que c'est vrai que généralement moi je fais pas beaucoup de tournées, j'ai toujours des spectacles plutôt fixes ou à Bastille ou dans d'autres théâtres en France. Et c'est vrai que le faire dans un concept d'un esprit de troupe, quoi, où on se retrouve, on est content, ça fait plusieurs mois sur le même projet, donc c'est assez agréable, surtout que l'équipe est franchement super et très amicale, que du bonheur. Travailler avec Agnès, c'est facile ou c'est difficile? Comment ça se passe? C'est juste fabuleux de travailler avec elle, c'est une personne tellement humaine et... difficile de décrire en une phrase une collaboration de plusieurs semaines, mais ça a été vraiment très facile. C'est quelqu'un qui, de toute manière, elle avait vraiment des personnages très aboutis déjà dans sa tête. Donc en fait, elle nous a guidés, et tout en nous laissant l'espace aussi de pouvoir y mettre notre petit grain de sel. Et c'est quelqu'un en plus qui connaît très bien le chant, puisqu'elle est la même chanteuse, donc c'est quand même quelque chose d'important pour nous de savoir qu'elle nous ait confiance et qu'elle connaisse aussi nos besoins en tant que chanteur. Donc ça a été vraiment, à ce niveau-là, moi j'ai hâte de recommencer notre projet avec elle si je l'occasion. Est-ce qu'il y a
d'autres Scarpia ou tu es le seul? Parce que je crois qu'il y a d'autres. Alors je suis le seul jusqu'aux Invalides. Voilà, oui, là à partir de pour la troisième justement à Vincennes, j'aurai une nouvelle partenaire. Et aux Invalides, une troisième. Donc voilà, donc il y a 3 Tosca qui se partagent l'affiche. Et il y aura aussi deux ténors, 2 Mario, et il y aura un deuxième baryton pour m'épauler parce qu'il y a 5 spectacles d'affilée aux Invalides, donc c'est très fatigant d'enchaîner 5 soirs d'affilée, un ouvrage aussi, un rôle aussi dramatique. Donc là, il y aura un autre Scarpia qui va faire 2 dates. Moi, je fais le 4, 6, 8 septembre et lui il fera donc le 5 et le 7. Maintenant que l'aventure est commencée, comment tu la sens, ce qui se passe? Comment tu sens les choses? C'est que du bonheur. C'est difficile de pouvoir expliquer ce qui... Déjà, le rôle lui-même de Scarpia, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis que je suis adolescent. C'est un des rôles mythiques de l'opéra, quand on est baryton surtout. Et j'avais pris le temps avant d'accepter une proposition, parce que c'est quand même un rôle qui donne beaucoup de maturité. Et du coup, quand Yanis Koustourikas m'a proposé le rôle, je lui ai dit que c'était le bon moment. Ça coïncidait vraiment avec des besoins artistiques en plus pour moi. Donc là maintenant j'espère que ça va m'ouvrir la porte à d'autres productions de Tosca en extérieur ou en théâtre conventionnel. Maintenant j'aimerais le faire une fois en théâtre conventionnel pour voir comment ça va se passer. Mais vraiment c'est presque un rêve d'ado quoi, c'est réalisé. On sait que pour tous les chanteurs d'opéra, on vous book des années à l'avance, donc une fois cette petite tournée terminée, quels seront les endroits et éventuellement les rôles? Oh, alors là, je vais beaucoup rechanter à Bastille l'année prochaine. Je vais faire les Contes d'Hoffmann et Rigoletto. J'ai aussi, je vais faire mes débuts au Concertgebouw d'Amsterdam avec des concerts pour la radio royale de Hollande, avec une pièce assez rare d'Albert Roussel, Le long du fleuve sacré. Et donc enfin, plein de projets, des masterclass aussi, ça lance pas mal. C'est aussi passer dans le côté un peu pédagogique de mon métier. Enfin, plein de beaux projets. La seule chose, on va prendre tes coordonnées et on se revoit dès que tu seras à Bastille ou à Garnier, qui sait. Non, là je crois que c'est que Bastille. Bastille pour l'instant, mais mal. Bon, voilà. Et on se reverra pour reparler des prochains rôles. Eh ben merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir.